qu'il peut être missionnaire. On y a un petit Donc, missionnaire. il s'appelle pasteur Étienne Yerbanga. Bon, on a pasteur Étienne Yerbanga. Il est missionnaire et au Niger, au Bénin. Ah, il y a un missionnaire Bénin Soul, moi. Voilà. Voilà. Il est petit de taille, mais il a du feu sur lui. Donc, Posséder la foi, c'est avoir l'agrément de Dieu pour opérer dans tous les domaines de la vie. Qui ne veut pas opérer dans tous les domaines de la vie? Qui veut être limité dans la vie? Voici le seul moyen, la seule possession que Dieu me donne et te donne, de pouvoir opérer, de pouvoir agir dans tous les domaines de la vie. Seule la foi en Dieu me permet cela. Alléluia. Seule la foi en Dieu. Nous avons vu comment Abraham était très riche en troupeaux, très riche en argent et même très riche en or. Dans Genèse 13, le verset 2, cet homme, quand il a rencontré Dieu, rapidement, il va développer certaines choses avec Dieu. À l'âge de 75 ans, Dieu l'a rencontré dans Genèse 12. Abraham n'a pas eu beaucoup de chapitres avec Dieu avant de rentrer dans la richesse en troupeaux, en argent et en or. Déjà dans le chapitre 13, on dit qu'Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Mais malgré ses richesses, cet homme n'arrivait pas à opérer dans tous les domaines de la vie. Parce que ici, on peut dire qu'Abraham possédait beaucoup de troupeaux. Il possédait beaucoup d'argent. Il possédait beaucoup d'or. Mais est-ce qu'il possédait beaucoup d'enfants? Est-ce qu'il possédait beaucoup d'enfants? Quelqu'un qui possède beaucoup de troupeaux. Quelqu'un qui possède beaucoup d'or et beaucoup d'argent. Je crois que il sera encore plus riche de voir la possession de sa postérité. Et c'est là que Abraham va mettre du temps. Quand nous regardons la richesse matérielle, le plus souvent on a l'impression même que nous pouvons utiliser tous les moyens pour en posséder. Le monde ne croit pas en Dieu comme Dieu le veut. Cependant, il semble que ils sont vus comme étant les plus riches. Mais ce matin, nous allons voir par la grâce de Dieu, posséder la foi, c'est avoir l'agrément. Qui peut me dire ce que c'est qu'un agrément? Alléluia. Qu'est-ce qu'un agrément? Combien de personnes ont d'agrément ici? Les entrepreneurs. Combien de personnes ont d'agrément? Papa Pi, vous avez un agrément? Bien sûr. Vous pouvez nous dire ce que l'agrément vous permet de faire?
Ça dépend de l'exploitation dans laquelle... Donc, chaque exploitation a besoin de quoi? A besoin. Et si tu n'as pas l'agrément, tu ne peux pas. Pourquoi? Est-ce que c'est compréhensible? Même naturellement, ne croyez pas que le monde a inventé les mots. Le monde a tout tiré de Dieu. Vous allez voir qu'effectivement, avec Dieu aussi, il y a l'agrément. Alléluia. À quel moment Abraham va commencer à opérer dans chaque domaine? Cela commence dans Romains 4, le verset 13 que nous avons lu le dimanche passé. Quand Abraham, au-delà de la richesse en troupeaux, en argent et en or, a commencé à développer la richesse de la foi, la parole de Dieu dit que Dieu lui a donné quoi? L'héritage du monde. Il ne possédait pas seulement beaucoup de troupeaux, ni beaucoup d'argent et de l'or. Dieu lui a donné l'autorité sur le monde. Et c'est visible aujourd'hui. Abraham n'est pas là physiquement. On dit à Abraham et à sa postérité. Dieu les a promis l'héritage du monde. Pas par la loi, mais par quoi? Par la foi. Et ce même livre de Romains dit, non seulement cette promesse est à Abraham et à sa postérité selon la loi, mais aussi à sa postérité qui aura quoi? La foi d'Abraham. Si nous rentrons dans la dimension de la foi d'Abraham, Dieu nous donne aussi l'héritage du monde. Et quand vous avez l'héritage du monde, c'est comme si Dieu vous donnait l'agrément d'opérer partout dans le monde. C'est pourquoi quand Jésus va venir, lui ne va pas se limiter à Israël. Il dit, mon point de départ c'est où? C'est Jérusalem. C'est où? C'est la Judée. C'est la Samarie. Mais jusqu'où? Les extrémités de la terre. Alléluia. Qu'est-ce qui peut t'amener dans les extrémités de la terre? Par quel moyen? Le moyen de la foi. Donc ce matin, nous allons aller rapidement dans Hébreux 11. Hébreux 11, le verset 1 et le verset 2. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Alléluia. Amen. Pour avoir possédé la foi, les anciens ont obtenu quoi? Un témoignage favorable. Et si nous réunissons la somme des anciens, chacun par la possession de la foi a opéré dans un domaine donné de la vie. Prenez Hébreux 11. Vous allez voir ces anciens-là, comment ils ont opéré dans la vie, comment ils ont opéré dans leur temps. Et leur opération était liée à ce que nous pouvons appeler aujourd'hui des opérations délicates, des opérations difficiles, voire impossibles. Mais quand ils ont possédé la foi, là où les choses semblaient être impossibles, là où les choses semblaient être difficiles,
ils ont pu opérer dans ces domaines. C'est pourquoi le verset 2 dit, les anciens, pour avoir possédé la foi, pour avoir eu la possession de la foi. Donc on peut posséder, de même qu'on peut posséder l'argent, de même qu'on peut posséder l'or, on peut posséder les troupeaux, on peut aussi posséder quoi? Posséder la foi. Qu'est-ce que la possession de l'argent me donne? Celui qui possède l'argent, quel est son témoignage sur la terre? Quel est son témoignage? C'est témoignage de misère, de souffrance. Pardon? Ou bien, même Salomon nous a dit que l'argent répond à celui qui possède l'argent. L'argent parle pour lui. Mais lui, à la fin de sa vie, après avoir même été plus riche qu'Abraham, vous êtes d'accord avec moi, non? Parce que Dieu a dit la richesse de Salomon, là, aucun homme avant lui ni après lui. Donc lui, il était plus riche que Abraham. Et la Bible dit qu'il a rendu l'or et l'argent aussi communs que les grands. Il les a rendus aussi communs. Mais comment il a terminé sa vie? Lui qui a dit que celui qui a l'argent, l'argent répond à tout là. C'est lui aussi qui a dit vanité d'air. Tout est. Ah. Qu'est-ce qui a manqué à cet homme? Moi, je ne suis pas d'accord avec lui. Dieu n'a pas créé de vanité. Alléluia. Et Dieu a créé l'or et l'argent pour l'homme. Ce n'est pas la possession de l'or et de l'argent qui est problème. Mais posséder l'argent et l'or sans la foi en Dieu, effectivement, ça peut devenir comme vanité. Ou bien je peux dire, ça dépend aussi de comment tu as possédé l'or et... Est-ce que c'est sur la base de ta foi en Dieu que tu as possédé l'or et l'argent? Si c'est sur la base de ta foi en Dieu que tu as possédé ces choses, tu ne peux pas terminer dans la vanité. Tu es d'accord avec moi? Mais est-ce que dans le monde, toutes les possessions de richesse, c'est par la foi en Dieu? Maintenant, je te pose la question. Toi, tu veux posséder par quel moyen? Les anciens, pour avoir possédé la foi, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont... Lisez le verset 2. Ils ont obtenu un témoignage favorable. Un témoignage favorable. Donc, si tu ne possèdes pas la foi, ton témoignage sera comment? Défavorable. Donc, ton témoignage ne sera pas en ta faveur, ni en la faveur de Dieu. C'est là ma compréhension. Comment ils ont fait pour posséder la foi? Et ce qui est important, le verset 1 va nous dire, c'est que la foi. Et j'avais dit, on ne va pas parler de la définition de la... Chacun peut définir la foi comme il peut et comme il veut. Il y a tellement de définitions. Mais le problème n'est pas la définition. C'est l'application de la... C'est l'application de la définition. C'est faire fonctionner cette définition. Sinon, ça n'opère pas. Qu'est-ce que le verset 1 dit? Or, la foi... Voici ce que la parole vivante dit. La parole vivante commence à te poser la question. Parce que le plus souvent, le problème est là. Il faut que toi-même tu arrives à comprendre qu'est-ce que la foi. Et la définition qui m'a été donnée ici
m'a éclairé. Qu'est-ce que la foi? Il dit, c'est une ferme confiance. Que quelqu'un dit une ferme. Quand on parle de la foi, là, lui, Second a résumé ça de façon concentrée. La parole vient de dire, c'est une ferme confiance dans la réalisation, c'est bien ça, de ce qu'on espère. Une ferme confiance. Et moi, j'aime m'arrêter souvent dans chaque mot et dans chaque phrase. Ferme confiance, là, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? On n'a pas dit que c'est une confiance. Il y a confiance et il y a ferme. Il y a des confiances qui ne sont pas. Il y a des gens qui ne sont pas fermes dans leur confiance. Moindre mouvement, ils perdent confiance. Ou bien, moindre situation, il suffit seulement d'une petite parole, on perd confiance. Mais par rapport à la foi, si j'ai dit que j'ai foi en une parole, la Bible dit que c'est une ferme, c'est une confiance fermée. Et moi j'ajoute à clé. Alléluia. Si c'est fermé à clé là, qui peut ouvrir? Quand je dis que je crois à cette parole, je suis ferme. Tu n'as qu'à tout faire, tu n'as qu'à tout dire, tu n'as qu'à rouler, tu n'as qu'à sauter, quel que soit ce que tu vas faire, je suis. Demande à ton voisin, es-tu ferme? Une ferme confiance dans la réalisation. Si Dieu dit qu'il veut réaliser telle chose dans ma vie, il m'a donné la parole. Je prends la parole. Je la ferme dans ma confiance. Je rentre dans une confiance ferme. Je ferme la parole dans mon cœur jusqu'à ce qu'elle se réalise. Parce que Dieu dit que quand il donne la parole n'a pas le droit de retourner à lui sans. Maintenant, si la parole est envoyée, toi tu ne la fermes pas dans ton cœur. La confiance n'est pas dans la pensée. Ou bien, la confiance est où? Dans. C'est pourquoi Proverbe dit, il faut aussi garder ton cœur. Fermer ton cœur. Si on te dit de garder de l'argent là, ce n'est pas prendre à le jeter dans ta chambre. C'est une ferme confiance dans la réalisation. Donc il n'y a pas quelque chose que Dieu me dit qu'il va réaliser pour ma vie et je vais commencer à douter. Je vais commencer à vaciller. Là, je n'ai pas confiance. Et la plupart d'entre nous, c'est ainsi. Dieu nous donne une parole, on dit qu'on croit, mais cette foi n'est pas accompagnée d'une ferme confiance. Dieu a donné la parole à Adam et à Ève. Ils ont dit qu'ils croient, ou bien. Mais quand le serpent est venu donner une autre parole, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont vacillé. Même Abraham est tombé dans ça. Même moi, je suis tombé dans ça. Même toi, tu tombes dans ça. Dieu dit à Abraham, oh, la Bible dit après ces événements, Dieu se révèle à Abraham. Il dit, Abraham, je suis le Dieu, je suis ton bouclier. Genèse 15. Je suis ton bouclier. Et ta récompense sera très grande. C'est là-bas que Dieu a dit à Abraham, ta postérité là, viens. Sors, regarde les étoiles, regarde le sable de la mer.
ta postérité sera aussi grande, nombreuse. Abraham quitte la présence de Dieu. Le verset 16, Sarah dit à Abraham, l'Éternel m'a rendu, prends ma servante. Qu'est-ce qu'Abraham a fait? Dieu vient de lui parler. Qui parlait à Abraham à travers Sarah? Est-ce que Dieu se contredit? Dieu se contredit? Non. Et le plus souvent, c'est ce que nous faisons. Nous connaissons la parole de Dieu, mais il y a d'autres voix qui s'élèvent au-dessus de la parole de Dieu. Dans cette situation, nous perdons la ferme confiance. Donc, le premier niveau de la foi, c'est une ferme confiance. Quand j'ai la ferme confiance, le deuxième niveau de la foi va venir. Et le deuxième niveau, c'est quoi? C'est une manière de le posséder déjà. Waouh! Donc c'est pourquoi le thème dit posséder la foi. Donc c'est une manière. Quand je dis que tu as foi en Dieu, si je dis j'ai foi en la parole de Dieu, ce que la parole de Dieu m'a dit là, crée en moi déjà un comportement, une manière de vivre qui montre déjà que je possède la chose à l'avance. Dis-moi comment tu peux posséder quelque chose à l'avance. Tu ne vois pas la chose, mais déjà tu fais quoi? Parce que Dieu a. Une fois que Dieu parle, ça veut dire que la chose est déjà là. Maintenant, c'est ma manière avec Dieu. Vivre par la foi là, c'est une autre manière de vivre. Ah oui, c'est posséder à l'avance. Et beaucoup manquent à ce niveau. Quand on reçoit la parole, on dit Amen. Alléluia. Mais la manière pour posséder la chose, c'est-à-dire chaque jour, si tu sais que tu possèdes quelque chose, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Pardon? Tu parles toujours de la chose. Pour que Adam et Abraham et Sarah rentrent dans la possession d'Isaac, Dieu était obligé de changer leur nom. Pour que chaque jour, ils parlent de ce qu'ils ont et jamais de ce qu'ils n'ont pas. Plusieurs, quand Dieu donne la parole, il dit qu'ils sont guéris. Ils ne se voient pas dans la possession de la guérison. Ils continuent d'écouter la voix des symptômes. Ils continuent d'écouter la voix de quoi? Des douleurs. Là, tu n'es pas en train de manifester la foi. Et nous allons voir ça par la grâce de Dieu. Alléluia. Maintenant, dans cette définition, il va nous montrer la différence entre la foi et la croyance. La troisième partie dit quoi? Croire. Croire, c'est être absolument certain de la réalité de ce que l'on ne voit pas. Donc la foi est différente de la croyance. Et beaucoup sont au niveau de la croyance. La parole vivante dit croire, c'est être sûr, absolument certain de la réalité. Donc la croyance est en relation avec quoi? La réalité. Et beaucoup sont dans le niveau de la croyance. On croit et on regarde aux réalités. Je préfère que tu prends la définition de la parole vivante. Je ne suis pas en train d'inventer quoi que ce soit. Il a fait la part des choses. Beaucoup d'entre nous, nous sommes au niveau de la croyance. Et la parole vivante dit, croire là, c'est être absolument certain.
Beaucoup sont absolument certains de la réalité. Et ils restent dans la réalité. Tu es tellement certain de la réalité de ta vie. La croyance ne peut pas te faire sortir de la réalité. Qu'est-ce qui peut me faire sortir? La foi ne se limite pas à la réalité. La foi va te conduire dans la vérité qui va te libérer de toute forme de réalité. C'est pourquoi le verset dit, pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu quoi? Un témoignage. Un témoignage. La foi a toujours un témoignage. Si tu n'as pas de témoignage dans la vie, c'est que ta foi ne fonctionne pas. C'est que tu n'opères pas dans la foi. C'est que ta foi est morte. Tout ça, c'est dans la parole de Dieu. Maintenant, le verset 6 de Hébreux 11. Hébreux 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Or, que quelqu'un dit or. Or, Sans la foi, il est impossible. La parole vivante dit, il n'est pas question. Il n'est pas de lui être. Le mot agréable là vient de quoi? Ah oui. Or, sans la foi, il est impossible d'avoir l'agrément de Dieu. Et vous savez mieux que moi, pour avoir un agrément, il faut réunir quoi? Qu'est-ce qu'il faut réunir? Si tu ne réunis pas tous les documents, toutes les pièces, qu'est-ce qu'on va te dire? Il est impossible d'avoir l'agrément. Tu n'es pas agréé. Dieu me dit aussi, peut-être qu'il ne te dit pas, mais il me dit que sans la foi là, il m'est impossible d'avoir son agrément. Oublie, le mot agréable là, n'est pas limité à notre vocabulaire. Ce n'est pas limité à notre expression. Sans la foi, je n'ai pas l'agrément de Dieu. Tu n'as pas l'agrément de Dieu? Ah oui. Et maintenant, toi, tu veux opérer dans un domaine. Tu sais que tant que tu n'as pas l'agrément, tu ne peux pas opérer. Tu vas faire comment? Tu vas payer tout le prix. Tu vas faire de ton possible pour réunir chaque dossier pour avoir quoi? L'agrément. Et Dieu me dit ce matin que sans cette foi-là, dans son royaume, je n'ai aucun agrément. Et si je n'ai pas d'agrément, je ne peux pas opérer, je ne peux pas fonctionner dans aucun domaine. Si tu n'as pas l'agrément, tu es obligé de dépendre de ceux qui ont. Tu es obligé d'aller te faire employer de ceux qui ont l'agrément. Voici nos courses. Ah! Sans la foi, il est impossible. Donc, voici que nous pouvons opérer sans agrément.
Dans le monde, la corruption peut marcher. Ou bien? Dans le monde, tu peux corrompre. Mais dans le royaume, la corruption ne marche pas. Donc, voici comment il est important. C'est pour dire que, or, sans la foi, je ne peux pas opérer dans le royaume des cieux. Sans la foi, il est impossible. Je vois que Dieu est dur ici. Dieu dit, il est impossible. Ce n'est même pas à négocier. Impossible. Donc, mes impossibilités viennent d'où? Les impossibilités dans ta vie là, ça vient d'où? Voici. Ça vient du fait que et nous manquons de foi. Manquer de foi là, comme je l'ai dit, ce n'est pas la peine de juger quelqu'un qui n'a pas la foi. Je n'ai pas ce droit. Et tu n'as pas aussi ce droit de dire à quelqu'un qui n'a pas là. Maintenant, moi je ne peux pas te juger. Mais les situations de ta vie, les épreuves de ta vie, les réalités de ma vie, c'est eux qui vont faire quoi? Qui vont me juger. Ce sont ces choses-là qui me disent chaque jour, ici, là, tu n'as pas l'agrément de la foi. Sinon, tu dois opérer. Sinon, tu dois fonctionner. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es là ce matin? Maintenant, comment posséder l'agrément? Romains 10, le verset 17. Demande à ton voisin, est-ce que tu veux l'agrément? Est-ce que tu veux l'agrément de la foi? L'agrément de Dieu? Comment posséder l'agrément? Dieu ne peut pas me dire de posséder quelque chose qui n'existe pas. Comment les anciens ont fait pour posséder la foi? Romains 10, le verset 17 dit, Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ah. Donc l'agrément vient d'une parole. Tout agrément ne peut venir que d'une parole. Même de façon naturelle, c'est une parole qui te dit, il faut réunir ça, 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 pour avoir l'agrément. L'agrément de la foi aussi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend de qui? Donc toutes les paroles ne donnent pas l'agrément de la foi. Vous êtes d'accord avec moi? Maintenant, toi, tu es braqué sur la parole de qui? Qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que tu écoutes régulièrement? La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend. Qu'est-ce que toi tu entends? Et ce que tu entends là, ça vient d'où? Ma chérie m'a souvent reproché certaines choses. Et je crois qu'elle a parfaitement raison. Elle dit, mais arrête d'être tout le temps sur les informations. Ou bien, arrête d'écouter les journalistes du monde. Arrête d'écouter les journalistes de France 24.
Ou bien, si moi je vais écouter France 24, il faut que je me cache. Mais j'ai vu qu'elle a raison. Ma foi ne vient pas de France 24. Ça ne vient pas non plus de France 25. Ni de France 26. Ou bien? Mais on a tendance à écouter. Nous, on ne sait pas. Dieu a dit à un de ses serviteurs, prête-moi tes oreilles. Ah bon? Dieu ne te demande pas de lui prêter de l'argent. Ou bien? Mais il demande quoi? Pour faire quoi? Pourquoi? Parce que la foi de Dieu là, la foi en Dieu vient en écoutant qui? Beaucoup n'aiment pas écouter la parole de Dieu. On dit la parole de Christ. La parole vient dire la bonne nouvelle de Christ. Toutes les bonnes nouvelles ne viennent pas de Christ. Beaucoup paraissent être comme de bonnes nouvelles. Mais cela ne me donne pas la foi de Dieu, ni la foi en Dieu. Et c'est pourquoi je n'arrive pas à opérer. Alléluia. Il dit que la foi, l'agrément vient. La possession de cet agrément vient de ce que j'entends. Et nous allons voir ce matin des cas pratiques. Des hommes, des femmes qui ont entendu et qui ont fait quoi? Qui ont eu l'agrément, qui sont allés prendre leur opération, leur miracle. Alléluia. Dans Marc 9, le verset 21 à 23. Marc 9, le verset 21 à 23. Marc 9, le verset 21 à 23. Notez, cela va nous aider. Jésus demanda au Père, combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent, l'Esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours. Mais si tu peux quelque chose. Vous allez voir la différence entre ce parent et un autre homme que nous allons voir. Mais si tu peux. Donc, est-ce qu'il est sûr que Jésus peut? Est-ce qu'il y a parole de foi ici? Est-ce que cet homme a l'agrément de la foi? Pourquoi? Il a mis. Si tu peux. Le problème là n'est pas si. Ça dépend de ce qui suit le si. Si tu peux. Ça veut dire il n'est pas sûr que Jésus peut. Et beaucoup ne sont pas sûrs que Jésus peut. Si tu peux. Et tu me dis, si c'est la volonté de Dieu, donc on n'est pas sûr que Dieu veut. Est-ce qu'il y a ces expressions en toi? Ça ne témoigne pas la foi. Si tu peux quelque chose. Et qu'est-ce que Jésus va dire? Jésus lui dit. Jésus va lui dire. Si tu peux. Une question. Tout est possible à celui qui croit. Non, c'est-à-dire, si vous lisez, vous ne faites pas attention, vous n'allez jamais saisir l'assistance. La lecture de la Bible est différente de la lecture de nos livres et de tout. Hein.
si tu peux, tu doutes de ma capacité? Ou bien, c'est une question. Il dit, si tu peux. Jésus lui dit, si tu peux, tu doutes de ma capacité. Et qu'est-ce qu'il va dire? Tout est possible à celui qui croit. Tout est. Voici le domaine où tout est possible. Tout est possible à celui qui possède la foi. Si je vis un cas d'impossibilité, c'est là qu'il me demande d'aller me former, d'aller me préparer pour posséder quoi? La foi. Tout est possible à celui qui croit. Une parole courte, mais qui dit tout. Tout est possible à celui qui croit. Pour dire, rien n'est possible à celui qui ne croit pas. En tout cas, s'il s'agit de Dieu. S'il s'agit de Dieu. Rien n'est impossible à celui qui croit. Maintenant, si je ne crois pas, Dieu me dit, rien ne m'est possible. Tout est possible. Donc, si j'ai la foi en Dieu, si j'ai la foi de Dieu, Dieu même me garantit, il n'y a aucune impossibilité. Je veux que le Seigneur parle à chacun de nous, nous qui semblons avoir des cas impossibles. Soit nous n'avons pas écouté Dieu, soit nous sommes sur une mauvaise parole, croyant qu'on est sur la parole de Dieu, soit Dieu nous a parlé et on n'a pas le courage de faire confiance en Dieu pour que Dieu change la situation. Il y a deux choses. Soit on est sur une mauvaise parole et on croit que c'est Dieu. Beaucoup sont dans des situations dont Dieu ne les a même pas parlé. Ils sont liés à ces choses. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Ou bien, pour sortir de cette situation, il faut quoi? Il faut entendre Dieu qui te dit, ma fille, là où tu es là, ce n'est pas ce que j'ai voulu. Mais voici ce que moi-même j'ai voulu pour toi. Il dit, oh Seigneur, comme ce papa, viens au secours. Viens au secours de mon incrédulité. Ici, c'est incrédulité. Ce matin, tu peux dire, Seigneur, viens au secours de ma situation. Ou bien, il a secouru cet homme. Il ne peut pas me secourir ce matin. Il dit, viens au secours de mon incrédulité. Parce que je doute de ta capacité. Donc l'incrédulité, c'est douter de la capacité de Dieu, c'est douter de la parole de Dieu. Viens au secours de mon incrédulité. Alléluia. Marc 8. Nous allons voir maintenant des cas pratiques d'hommes. Marc 8, le verset 1. Non, Matthieu 8 du moins. Please, excuse-moi. Matthieu 8. Et nous allons lire la dernière parole de Matthieu 7. Le verset 28-29 pour mieux comprendre Matthieu 8. Matthieu 7, 28-29. Après que Jésus eut achevé ces discours, la foule fut frappée de sa doctrine. La foule a été frappée de ça. Pour la foule, les paroles de Jésus étaient quoi? C'était quoi? Ils ont pris ça comme étant une doctrine. Et les gens sont habitués à des doctrines. La foule a été frappée. Et quand on parle d'une foule, c'est combien de personnes? Donc, tous ceux qui étaient là-bas étaient... La parole de Jésus n'a laissé personne indifférent. La foule était frappée. Pourquoi?
Verset 29. Car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les autres scribes. Il enseignait. Il y a deux choses que Jésus faisait. Il enseignait et il prêchait. L'enseignement de Jésus était différent de l'enseignement des scribes. Sa prédication était différente de la prédication des... Les scribes, c'est les interprètes de la parole de Dieu. Et souvent, nous interprétons très mal la parole de Dieu. Et cela ne donne pas la foi. Mais voici quelqu'un qui enseigne différemment, qui prêche différemment. Ces enseignements étaient différents des enseignements des scribes. Donc, ce n'est pas tout enseignement qui crée en moi la foi. Et le plus souvent, c'est dans ça que nous sommes. L'enseignement de Jésus frappait la foule. Son enseignement était censé créer la foi en chaque personne. Parce que lui-même sait que tant que tu n'auras pas la foi, lui, il ne peut rien faire pour toi. Il ne peut rien faire pour moi. Donc, il va créer l'atmosphère de foi en libérant d'abord la parole de foi. Et si la parole de foi est libérée, si moi je n'ouvre pas mon cœur pour recevoir cette parole, pour faire confiance en cette parole, si je prends cela comme une parole doctrinale, je vais rester au niveau de la foule. Toute la foule était frappée. Mais qui dans la foule va faire la différence? Qui dans la foule va aller au-delà d'être frappé? Ou bien, qui? Le chapitre 8 maintenant. Chapitre 8, verset 1. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, lorsqu'il est descendu de la montagne, sur la montagne, la foule était là. Quand il va descendre aussi, une grande foule le suivit. De quoi était composée cette grande foule? Ici, tu ne vois pas cela. Mais lui-même, dans le chapitre 9, va dire, cette grande foule, elle était languissante, abattue. Voici des gens languissants, abattus, malades, déprimés, frappés par une parole. Mais qui va aller au-delà d'être frappé? Souvent, nous dit, les messages frappent, mais les gens restent seulement dans frapper. Les gens restent seulement. Ici, on ne va pas refrapper. Alléluia. Ici, il n'y a pas à refrapper. Il n'y a pas déjà frappé à refrapper. Alléluia. Une grande foule le suivait. Foule de malades. Foule de démoniaques. Foule de gens à problème. À situation à n'en pas savoir comment faire. Toute la foule, chaque membre de la foule avait un besoin, avait une situation, avait un cas. Jésus a parlé. Ils ont dit, sa doctrine là est différente. Il ne prêche pas, il ne parle pas. Combien de fois vous avez apprécié des hommes de Dieu? Combien de fois tu as dit que Papa Karembir ne prêche pas comme les autres? Mais après ça, une grande foule. Maintenant, qu'est-ce que la suite nous montre? Le verset 2 dit, et voici, que quelqu'un dit, regarde et vois. Dans cette grande foule, voici
Un lépreux s'étant approché, On n'a pas dit un homme, hein. Et le bêtɔ de yame. Il est sorti même de l'identité des hommes. Si bêtɔ si nyɔme. On a dit quoi? Et le te. un lépreux Dieu a créé un lépreux, Mawu ta gudu no. mais lui il est devenu quoi? Bɛyɛ ba ŋutu de te. Situation. Asiko. Donc le lépreux était où? Gudu no lo fi te. dans la foule. Dans la foule. Et le de ito. Le lépreux aussi a été frappé par la parole de Jésus. Gudu no ene ɔkɔ. Il ne suffit pas d'être frappé. Ekpe kɔnkɔn ni sɔ alɔ mɛ ya. Alléluia. Si on te frappe Nui de yi la. et ça ne te fait pas mal, Bɛ ko bɛ ma ka bɛ. c'est comme s'il n'y a pas eu de Eti fait. le wa ti ŋue alɔ ŋue. Ou bien, Kabi. quand le lépreux a été frappé là, De kɔ sɔ alɔ de gudu no ene. il a eu mal. Ebi nugu a. Il va aller vers celui qui a frappé. Bɛyɛ wa yi me lɔ ko ne bɛ sɔ alɔ yɔ kɔ. Il va aller. Ena yi. Toi, tu es frappé, mais tu ne pars pas vers celui qui a frappé. Bɔyɔ esɔ alɔ ya ka yi me mɔ kɔtɔn gɔn. Et voici un lépreux. Bɛyɛ di egudu no de. On dit que sans la foi, Et dans ici, à même pour il est impossible. les gros. Ouais. Quand on parle agréable, dites-moi, est-ce qu'un lépreux peut être agréable à Dieu? De façon naturelle. Est-ce qu'un lépreux, le plus désagréable des hommes là, c'est qui? C'est le lépreux. Vous êtes d'accord avec moi? Le plus désagréable des hommes devant Dieu, c'est le lépreux. Mais quand il a été frappé par la parole, il va développer quelque chose. Il va posséder quelque chose. Il va tirer quelque chose de la parole de Jésus. Il va prendre son agrément venant de ce qu'il a entendu. Alléluia. Imaginez qu'il y a un appel d'offres. Et dans l'appel d'offres là, toi tu es bon, bien portant, tu n'as pas d'agrément. Un lépreux dépose son dossier avec agrément. Qui on va prendre? Toi tu n'as pas l'agrément. Lui il a l'agrément. Qui on va prendre? Dans la foule là, on dit un lépreux est sorti. Il a entendu les paroles de Jésus. Il a dit, je n'ai jamais entendu un homme parler ainsi. Dans ses paroles, le lépreux a cru que Jésus avait la capacité de le